Donc nous allons ouvrir nos Bibles nous sommes toujours dans notre série Persévérant jusqu'au bout. On ne va pas l'arrêter en route, on va aller jusqu'au bout. Alléluia. Néhémie chapitre 2. Nous sommes toujours dans la série des portes de Sion. Pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui sont là pour la première fois, pour ceux qui nous ont rejoints il y a juste quelques temps. Alors, depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler de Sion, la cité où Christ nous a placés, où nous sommes en esprit. Et nous sommes en train de découvrir ce qui est à nous, ce qui nous appartient, ce qui nous constitue. Et nous sommes en train de faire le tour de la muraille et nous découvrons les portes, les différentes portes qui sont à Sion, qui correspondent à des choses bien particulières pour nous, que Dieu veut nous voir expérimenter dans nos vies. Et nous avons vu que la première porte, c'est la porte des brebis, car Dieu commence à nous faire entrer en Sion par la nouvelle naissance. Et quand on est de nouveau, on devient enfant de Dieu, on devient la brebis de Dieu, on devient la possession de Dieu, on lui appartient. On entre par la porte des brebis, et après la porte des brebis, il nous conduit à la porte des poissons, car il est un Dieu d'activité. Il est un Dieu qui aime le travail. Il nous conduit à un travail prospère, un travail qui n'est pas seulement un travail terrestre, mais un travail qui porte du fruit jusque dans l'éternité. C'est pour ça qu'il a appelé Pierre, il lui a dit, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc du travail naturel de Pierre, Dieu l'a emmené dans une dimension surnaturelle. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Tu peux être médecin, mais Dieu veut t'emmener dans une dimension surnaturelle. Tu peux être ingénieur en informatique, Dieu veut t'emmener dans une dimension surnaturelle. Quel que soit l'endroit où tu te places, ton travail ne doit pas rester naturel, mais il doit porter des fruits dans l'éternité. Ensuite, nous sommes allés à la vieille porte. À la vieille porte, nous avons vu l'enseignement de Jésus, car il dit que suivez les sentiers anciens. Et nous avons vu que sa loi, c'est dans Matthieu 5, 6, 7, où il nous parle de la loi du bonheur. Comment être heureux dans le royaume. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux ceux qui souffrent à cause de la justice, etc., etc. Nous avons parcouru les lois de Dieu qui concernent nos relations avec les autres. Nous avons parcouru les lois de Dieu qui concernent notre relation avec le Père. Ensuite, nous sommes passés à la porte de la vallée. Là, nous avons vu que c'est nous où nous confrontons les situations difficiles, les challenges, les défis. Et où la présence de Dieu est ce qui nous suffit pour triompher dans la vallée. Tout comme David a triomphé dans toutes ces vallées, nous aussi, nous sommes appelés à nous appuyer sur le Seigneur pour triompher dans nos différentes vallées. Et le dimanche dernier, nous avons vu la porte du fumier qui est la porte de la sanctification. Nous devons faire le tri de ce qui est vil et garder ce qui est précieux. Nous avons vu aussi que Dieu se plaît à changer nos fumiers, à nous tirer du fumier pour nous faire asseoir sur des trônes. Nous avons vu aussi que l'improductivité amène Dieu à nous donner, à mettre un peu de fumier à nos racines, afin que nous puissions produire du fruit. Amen. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir la porte de la source. La porte de la source. La porte de la source se trouve dans Néhémie chapitre 3, verset 15. Néhémie chapitre 3, verset 15. Néhémie chapitre 3, verset 15 d'abord. Shallum, fils de Kol-Osé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source. Répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2, nous allons commencer à lire à partir du verset 11.
Néhémie chapitre 2, verset 11. Là, il est question de Néhémie quand il arrive à Jérusalem après avoir obtenu l'autorisation du roi. Il dit, j'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. De nuit, Néhémie s'est levé et il a fait le tour de Jérusalem pour constater l'état des ruines. Où est-ce que je veux attirer votre attention? Se trouve dans le verset 13. Il dit qu'il est sorti de nuit par la porte de la vallée. Il s'est dirigé contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Regardez avec moi Jérémie chapitre 15. Versets 19 à 20. À 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Et je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Gardez bien ce passage en tête. Nous retournons dans Néhémie chapitre 2, ce que nous venons de lire. Néhémie, il est sorti de nuit. Il passe par la porte de la vallée. Il se dirige contre la source du dragon. Pourtant, quand on parle de la réparation dans Néhémie chapitre 3, il ne nous est jamais question de la source du dragon. Mais quand Néhémie a considéré les murailles de Jérusalem, la Bible me dit qu'il s'est dirigé contre. Chaque mot dans la Bible a un sens particulier. On ne dit pas qu'il s'est dirigé vers. Si c'était juste un endroit géographique, si c'était juste un nom qu'on donnait, on n'a pas besoin de dire qu'il s'est dirigé contre. Il était en train de se promener. Il était en train de faire le tour du propriétaire pour voir l'étendue des dégâts. Mais la Bible me dit qu'il est passé par la porte de la vallée et il s'est dirigé contre la source du dragon et il est allé par la porte du fumier. Cela nous enseigne des choses bien particulières. Quand quelqu'un passe par une vallée, il y a une source du dragon qui s'élève contre lui. La vallée n'est pas juste une vallée. Il y a un langage du dragon qui s'élève contre lui.
il y a des paroles du dragon qui s'élèvent contre lui. Il y a des choses qui viennent du dragon, du tréfonds de son être, contre la personne. Alors tu dois le savoir, que chaque vallée de la vie peut devenir une source de vie, comme nous l'avons vu. Mais il ne faut pas que tu ignores qu'il peut y avoir une source du dragon. Tu peux sortir apparemment triomphateur de la vallée, mais dans ton cœur, le dragon a réussi à éjaculer sa source, ses paroles, sa semence qui reste en toi, qui te suit jusque dans la vie. Tu as peut-être vécu une situation douloureuse, tu t'en es sorti, mais regarde bien. Est-ce que la source du dragon n'est pas à l'œuvre dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas des semences, des choses qui sont restées, qui font que tu deviens allergique à telle ou telle chose, juste parce que tu es passé par une étape difficile? Et nous devons aller contre ces sources. Nous ne devons pas les laisser dans nos vies. Combien de déformations arrivent dans nos vies parce que nous sommes passés par un moment difficile? Dieu nous en a fait sortir. Mais regarde bien, qu'est-ce qui est resté? Ne dis pas que c'est ta défense. Car un seul est ta défense. Considère ça. Certains ont été opprimés. Et pour eux, un père, ça n'existe plus. Tu peux t'en être sorti. Mais cette source-là, Dieu veut que tu ailles contre cette source. Quelqu'un a été maltraité. Tu t'en es sorti. Mais Dieu veut que tu ailles contre cette source. Fais attention aux paroles que tu acceptes. Fais attention aux conclusions à laquelle tu arrives quand tu passes par la vallée. Fais attention. Fais attention. Fais très attention. Car ce sont des choses qui vont polluer ta source. Saint-Esprit va dans leur cœur et montre-leur ces choses. Montre-leur comment ils doivent aller contre ces sources. Montre-leur comment. Ils doivent les combattre. Montre-leur comment ils ne doivent pas les tolérer. Montre-leur combien cela est dangereux pour leur vie. Il y a des choses parfois que tu tolères. Et tu dis, quand c'est comme ça, là, c'est bon. Mais tu passes à côté, mon ami. Tu limites ta vie. Tu limites ta vie. Parce que nous allons voir la porte de la source. Où est-ce qu'elle nous amène? Mais si ta source est polluée, comment tu vas faire? Ton impact sera moindre. Il s'est dirigé contre la source du dragon. Et il est passé par la porte du fumier. Il a pris ça, il dit ça, je vais le mettre dehors. Écoute mon ami, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelle est la source du dragon qui est venue contre ta vie? Tu as besoin d'aller contre ça et d'amener ça vers la porte du fumier, de le mettre dehors. Tu es passé par une situation humiliante et méprisante. Et le dragon est venu te dire que tu ne vaux rien.
Le dragon est venu te dire que tu n'arriveras à rien. Le dragon est venu te dire que, mon cher, tu es nul. Et toi aussi, tu as gobé ça. Mets ça dehors. Mets ça dehors. Mets ça dehors. Ne le laisse pas dans ta vie. Tu as vu une situation où quelqu'un a été abusé alors qu'il faisait confiance. Et tu t'es dit, plus jamais. Et tu t'es dit, voici comment je vais faire pour me protéger. Et tu t'es dit, voici comment je dois réfléchir. Et tu t'es dit, celui-là ou celle-là est comme ça. Mon ami, c'est la source du dragon. C'est lui qui t'a parlé. Ça peut sembler beau, hein? Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout ce qui est beau qui est vrai. Comme on dit souvent, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Alors, Dieu veut que nous puissions discerner ça. Parfois tu le sais, tu es même mal à l'aise avec cette pensée. Mais il t'est difficile de passer à autre chose. Parfois tu le discernes, mais tu n'as pas ce qu'il te faut pour passer à autre chose. Mon ami, c'est là où tu as besoin de quelqu'un qui a fait le chemin et qui peut te donner une parole. Parce que les cycles de pensée, c'est comme des circuits. Quand tu as l'habitude de penser d'une certaine façon, tu as beau y réfléchir, tu ne penses que de cette même façon. Même si je t'envoie, te dis, lis la Bible, ça peut changer. Mais quand ce sont des systèmes de pensée différents, tu as besoin d'entendre une autre façon de réfléchir. Tu as besoin de voir un autre œil. Tu as besoin de voir une autre façon, d'une autre manière. C'est pour cela que nous avons besoin les uns des autres. Si tu restes en rond dans ton circuit, tu peux y passer 10 ans. Attention à la source du dragon. Attention à ça. Alors Néhémie a considéré ça. Et il est passé par la porte de la vallée, il est rentré chez lui. Il est passé près de la porte de la source, après il est passé par la porte de la vallée, il est rentré chez lui. Et ce soir, nous allons voir particulièrement la porte de la source. La porte de la source. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 14. Jésus parle à la femme samaritaine près du puits. Il est question d'eau et de source. Et Jésus parle au verset 13. 13 à 14. Il dit, Jésus lui répond, dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau-là, de quoi ou de qui s'agit-il? Les chers étudiants de la Bible, peuple de Sion. Hein? Hein? La parole. Hein? Hein? Jésus. Qui d'autre a une réponse? Le salut.
Qu'est-ce que Jésus nous donne en premier? La vie. La vie en abondance. Il dit que ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. Oui. Qu'est-ce que c'est? Cette eau qui devient une source. Hein? Le Saint-Esprit. Tu avais peur de dire ça. Parce que quand vous voyez dans la suite, Jésus parle de l'adoration. Il dit le Père est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit. Quand Jésus est mort, il a dit, attendez que je vous donne le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant n'est pas une, comment on dit ça? Une option, merci. Recevoir, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau par la parole et par l'Esprit. N'est-ce pas? Donc déjà le Saint-Esprit est en toi. Mais Jésus dit qu'il a encore une eau à te donner. Et quand tu bois cette eau-là, tu n'as plus soif. Et cette eau-là devient quoi? Une source. Le Saint-Esprit qui est venu en toi, quand tu as été rempli de l'Esprit, n'est pas venu pour faire du tourisme. Il est venu pour devenir une source de vie en toi. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. C'est le Saint-Esprit dans la vie du croyant qui change sa vie. C'est le Saint-Esprit dans la vie du croyant qui le rend opérationnel, qui le rend vivant. C'est le Saint-Esprit qui vient nous vivifier. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas le terminus, c'est juste le commencement. Si tu prends le baptême de l'Esprit comme un trophée, tu passes à côté. Parce que le Saint-Esprit est venu en toi pour devenir une source de vie, une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une source en toi, il y a une réponse en toi. La source, c'est le symbole de la vie et des grandes possibilités, d'un potentiel illimité. Tous les grands fleuves commencent par une source. Et si vous voyez la source, elle est petite, elle est insignifiante. Elle semble ne pas avoir de force, mais elle coule continuellement. Et puisqu'elle coule continuellement, elle devient des grands fleuves. Le Nil commence par une petite source. Le fleuve Congo commence par une petite source. Allez les voir, vous ne pouvez pas leur donner la valeur qu'ils ont. C'est pour ça que Dieu a dit, ne méprise pas les faibles commencements. L'esprit que tu as reçu, le petit parler en langue que tu as reçu, ne le méprise pas. C'est une eau que Dieu t'a donnée pour devenir une source de vie. Qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une source en toi. Va la faire travailler. Va la faire travailler. Va la faire devenir une source de vie. Vous voyez les sources du dragon dans vos vies. Mais il faut aller les faire travailler. On ne part pas dessus comme ça. Tu as en toi ce qui est nécessaire. Tu as en toi ce qui est nécessaire. C'est possible. Il faut que tu te saches que c'est possible. C'est possible de guérir de tes maladies. C'est possible de triompher de cette faiblesse. C'est possible de devenir ce que Dieu a dit que tu deviens. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est ce que Dieu dit. Parce qu'il a mis en toi une eau qui doit devenir une source de vie. Mon ami, mon frère, tu n'es pas dépouillé. Tu n'es pas dépouillé. Il y a une source en toi. Il y a une source. La source ne viendra pas de dehors. Elle est en toi. Cette eau-là. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, ne méprisez pas le parler en langue.
Ne méprisez pas le don de l'esprit qui est en vous. De là découlent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ne méprisez pas la parole de Dieu. Quand vous vous asseyez avec la parole de Dieu, vous permettez à Jésus de venir causer avec vous. Vous permettez à Jésus de venir vous parler. Vous permettez à Dieu de venir vous parler. Dès que vous ouvrez la parole de Dieu, Dieu est en train de vous parler. Et quand vous ne comprenez pas, quand vous êtes devant un challenge, pas la peine de courir par tout le monde entier. Il y a une source en toi. Elle doit devenir une source de vie. C'est pour ça que la Bible me dit, quand il traverse la vallée de Vaka, il la transforme en un lieu plein de sources. Il la transforme, c'est toi qui le fais. Il faut que tu changes ta mentalité. Quand le Saint-Esprit vient, il vient changer ta mentalité. Il vient enlever la mentalité d'impossibilité en possibilité. Il te dit, mon enfant, regarde-toi comme moi je te regarde. Regarde-toi bien, regarde-toi bien. Ce que le dragon a dit, ce n'est pas vrai. Voici ce que tu es, voici ce que je dis, voici ce que je dis. Et tu dois l'accepter. Si l'ennemi vient contre toi, c'est qu'il y a quelque chose de bon en toi. Un voleur n'entre pas dans une maison, une cabane vide. Il entre dans une maison où il sait qu'il peut trouver quelque chose. Vient-il contre toi, ne t'apitoie pas sur ton tort. Dis, j'ai une source en moi. Je m'approcherai de la parole. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Des pays entiers dépendent d'un fleuve. Le Nil, sa prospérité, dépend du fleuve. Sans le fleuve, il serait un désert. De la même manière, mais ce fleuve a commencé par une source. Ça veut dire que tu as la capacité d'influencer le monde entier. Tu as la capacité d'influencer des pays entiers. Tu as la capacité d'influencer ta famille. Tu as la capacité de changer les choses. Parce qu'il y a une source en toi. Il y a une source en toi. Et si tu la laisses couler avec persévérance, constamment, la Bible me dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Si tu la laisses couler avec persévérance, elle deviendra un fleuve de plus en plus grand, qui atteint de plus en plus de personnes, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Et cette source-là continue de couler en Christ. Elle continue de couler en Christ. Aujourd'hui, Christ est encore disponible pour les peuples entiers à travers Abraham. Oh, que nous sommes merveilleux. Quel peuple extraordinaire sommes-nous à Sion. Quel peuple formidable. Même les vents, les marées ne peuvent nous éteindre, ne peuvent nous détruire. Car Dieu a mis à nos portes des autorités. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, Shekara Baba Yondo Bosata. Yendere Baba Kobo Saka Shendere Baba Yondo. Mindara Baba Saka Yendere Baba Santa Shekere Bebe. Inda Basaka Yendere Baba Santa Bashendere Bayondo. Reba Yokoro Baba Saka Bahendere Bebe. Inda Basaka Yendere Bebe. Yondo bosaka shendere ba yondo bosanta yekerebe. Riba yondo bosanta yendere baba kobo shendere ba yondo. Roko bosaka yendere baba santa shendere be. Yokoro baba bosanta yendere be. Rika ba yondo bosaka yendere baba. Manda basaka yendere baba shendere ba. Yikara baba santa ba yende. Yondo baba bosaka ba yende. Reba yanda basaka yendere baba yondo bosanta yekere baba yondo bosanta shekere bebe riba yanda basaka yendere baba yondo bosanta yekere baba yondo bosanta yekere baba yondo manda basaka yende riba yanda basaka yendere baba yondo bo reke basaka shendere baba yondo bosaka ba soit délivré maintenant, soit restauré maintenant, soit restauré maintenant, soit restauré maintenant. Je me lève contre la source du dragon qui est venu contre ta vie, Je détruis ses œuvres. Je viens contre lui au nom de Jésus. Je détruis toutes ses âmes. Je détruis toutes ses paroles. Tu es libre maintenant. Manda basaka yenderebe. Riba
Ribayanda basaka yende. Robo shendere bakobo santa. Qui est-ce qui vient contre toi? Qui est-ce qui vient contre toi? Quelle source vient contre toi? Alors, lève-toi contre cette source et proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Manda basaka yende rebe. Ribayanda basaka yende. Robo shendere bayokorobo. Ribayanda basaka yende rebe. Yondo bosaka yende baba. Raba yende be santa shekerebe. Yondo bosaka yende baba yondo. Manda baba basaka yende. Robo shendere baba. Yekara baba yondo bosanta. Yekere baba santa bayende. Riba yondo bosaka shendere bebe. Oh manda basaka yende. Robo santa bayende. Hey. Shekere baba bayondo robobo. Rabayanda basaka. Cette source est une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Elle jaillit jusque dans la vie éternelle. Elle traverse la terre. Elle traverse la terre. Elle entre dans l'éternité. Elle traverse la terre et elle entre dans l'éternité. Oh, manda basaka hende. Ribayanda basaka hende. Shekere baba yondo bosaka hende. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Manda basaka yende. Riba yondo bosaka bayende rebe. Riba yanda basaka bayende. Je me lève. Oh manda yekere baba. Shondo bosaka yende rebe. Riba yanda basaka yende rebe. Oh Satan. Cette église continuera à avancer. Oh, chacun continuera à avancer. Quelles que soient tes flèches, quelle que soit ton adversité, il y a une source de vie. Et nous anéantissons tes œuvres. Nous détruisons tes œuvres. Tes paroles méchantes, accusatrices, culpabilisatrices, tes paroles de peur, de honte, d'incrédulité. Maintenant, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Les armes, les murs, tout ce que tu as fabriqué, maintenant, nous les détruisons. Manda basaka yenderebe. Oh, shekereba. Riba yanda basaka yenderebe. Yondo basaka yenderebe. Robo shende basaka yenderebe. Riba yanda basaka yende. Nous sommes un peuple fort et vigoureux parce que nous avons une source de vie en nous. Nous sommes un peuple fort et vigoureux parce qu'il y a une source de vie. Shekere baba yondo bosaka. Riba yanda basaka yendere. Robo shendere baba. Change ta mentalité maintenant. Change ta mentalité maintenant. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Change ta mentalité maintenant. Change-la. 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 Riba yendere baba. Tout ce que tu as dit que je suis. Seigneur, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible d'atteindre les extrémités de la terre. C'est possible. C'est possible. C'est possible, Seigneur. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Riba yanda basaka yende basaka shendere baba. Yondo basaka yende baba basaka bahende. Soyez fortifiés. Rebayenda basaka bayende rebe. Shekere baba yondo bosanta yekere baba. Yondo bosaka yende rebe. Ribayanda basaka yende rebe. Dieu veut que nous ayons une communion permanente avec lui, afin que l'eau qu'il a mis en nous devienne une source. Il veut que nous soyons persévérants dans la prière et dans la méditation de sa parole. Il veut que quand tout va bien, nous mettions quand même le temps à part pour méditer et pour prier. Il veut que quand tout va bien, nous mettions quand même du temps à part pour jeûner. Il veut que nous le mettions en priorité.
Il veut que nous nous levions un peu plus tôt pour passer du temps avec lui. Il veut que nous soyons satisfaits de sa présence. Car c'est là que les sources jaillissent. C'est là où il te donne des réponses. C'est là où il t'éclaire. C'est là où il te parle. Oh Seigneur, supplions le Seigneur de nous faire entrer dans cette dimension. Supplions le Seigneur Saint-Esprit de venir à notre secours, au secours de notre faiblesse, pour nous y conduire dans cette place de victoire. Riba yekere baba santa shenderebe yondo bosaka yendere baba saka ba yendere baba yondo bosaka riba yanda basaka shendere rika ba yondo bosanta yekere baba. Oh Seigneur, nous t'en supplions, fais grâce à ton peuple et donne-nous, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Donne-nous de demeurer là, Seigneur. Donne-nous de choisir la bonne part. Nous l'avons médité ce matin. Marthe était agitée. Elle était occupée à diverses choses. Mais Marie avait choisi la bonne part qui ne pourrait jamais lui être ôtée. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour ton peuple, pour chacun de nous et pour ton peuple ensemble comme un seul corps. Hey, mandaba shekereba. Robo Santa yekere baba yondo bosaka. Riba yanda basaka yenderebe. Yondo bosaka yenderebe. Robo Santa shekere bebe. Yondo bosaka yenderebe. Riba yanda basaka yende. Seigneur, oh, accorde-nous cela. Accorde-nous cela. Accorde à ton peuple de demeurer là. De demeurer là. De te laisser nous parler. Accorde à ton peuple cela. Accorde à ton héritage cela. Accorde à tes enfants cela. Accorde à tes enfants cela. Accorde-leur de nouvelles visions. Accorde-leur, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur, d'aller toujours plus loin, plus haut. D'aller toujours plus loin, Seigneur. D'apporter la vie partout. Seigneur, résous tous les problèmes. Seigneur, que dans ta présence, nous allions contre les sources du dragon. Quelle qu'elle soit, Seigneur. Quelle qu'elle soit, Seigneur. Quelle qu'elle soit, Seigneur. Pour les mener dehors. Pour les mener dehors. Pour les mener dehors. Pour les jeter dehors. Pour les mettre dehors. Car nous sommes un peuple saint. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un peuple spécial qui a été acquis pour annoncer les vertus de Dieu. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nos vies, Seigneur. Nos vies en particulier, Seigneur. Oh, sakaba shendere bebe, rebayanda basaka yende, robo shendere baba yondo robobo, rika bayanda basaka yende, robo saka shendere bebe, yanda basaka yende, robo saka yende bebe, shekere baba yondo bo santa yende, raba yende baba baba kobo santa yende, robo shendere baba baba kobo saka yende baba, robo santa ba yende baba, oh manda yekere bebe. Santa Yekere Ravakovo Saka Shenderebe Robo Santa Yekere Baba Yonobo Shekere Baba Baba Kovo Saka Yende. Oh, tu vas te lever maintenant avec moi. Tu as entendu des paroles. Tu as entendu des interprétations. Tu as entendu des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu pour toi. Ce soir, tu as l'autorité. Pas seulement ce soir, mais tu as toujours l'autorité. Mais peut-être que seul dans ta maison, le combat est un peu rude. Le rejeter est un peu rude. Nous allons nous entraîner ce soir.
Tu vas maintenant rejeter les peurs, les culpabilités, les hontes. Si tu as péché, tu as besoin juste de te repentir. Mais l'accusation de l'adversaire, tu n'as pas à l'accepter. Et tu vas aller contre cette source. Dans ta vie personnelle, quel est le challenge auquel tu as été confronté? Tu as besoin de dire quelque chose de tout ton cœur parce que tu le crois. Alors commence maintenant à parler et dis: je viens contre la source du dragon. Tu viens contre moi avec la peur. Tu viens contre moi avec la culpabilité. Tu viens contre moi avec des paroles méchantes. Tu viens contre moi avec des paroles négatives. Je me lève contre toi maintenant. Et je dis: tu es vaincu. Tu n'as aucun pouvoir. Car Christ m'a racheté. Et je suis en lui, installé dans les lieux célestes. Je refuse ta diffamation. Je refuse ta diffamation. Je refuse ta division. Je refuse tes pensées. Je refuse tes paroles. Je refuse tes attitudes. Je refuse ton interprétation. Loin de moi maintenant. Loin de moi, loin de moi, loin de mon frère, loin de ma soeur. Et ne reviens plus jamais. Loin de mon frère, loin de ma soeur. Et ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche contre toi au nom de Jésus. Jésus est ma victoire. Jésus est mon succès. Jésus est ma justice. Jésus est mon triomphe. Il est mon modèle. Je marche contre toi. Je marche contre toi maintenant. Je me lève contre tes œuvres. Je les anéantis au nom de Jésus. Source du dragon, toi qui viens contre l'église de Dieu, je t'anéantis maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tes œuvres sont nulles et non avenues. Elles sont nulles et non avenues. Elles sont nulles et non avenues. Le peuple de Dieu entre dans la victoire. Il entre dans le triomphe. Rabayenda basaka yende rebebe, rebayanda basaka shende rebebe, rokobo saka yende basanta. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Tu viens contre moi avec des pensées de peur. Je viens contre toi au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant moi. Je marche dans la victoire et je fais des progrès constants. Je continue à progresser. Je continue à progresser. Je ne regrette pas. Je vais de l'avant au nom de Jésus. Alléluia. La joie de l'Éternel est ma force. Il est mon soutien. Il est ma joie. Il est ma paix. Il est ma joie. Je marche dans une victoire constante. Je refuse la tristesse, l'angoisse, la dépression. Je marche dans la victoire. Une victoire permanente. Une victoire constante. Je marche. La communion du Saint-Esprit est ma part. Je suis un enfant de la parole et de l'Esprit. La communion de l'Esprit est ma part. Il est ma part. Je suis né dedans. Je suis né dedans. Je demeure dedans. Je demeure dedans. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh, l'église continue à grandir. Les vies continuent à être édifiées. Les âmes deviennent matures. Les gens deviennent matures. Ils deviennent forts dans la foi. Ils tiennent ferme dans la foi. Ils ne chancellent pas. Ils ne vacillent pas. L'Éternel nous exauce. Il nous exauce toujours. Alléluia. Alléluia. La pureté est notre partage. La sainteté est notre partage. La vérité est notre partage. L'amour est notre partage. La foi est notre partage. Manda basaka yendere bebe. Riba yanda basaka yendere bayondo basaka. Yendere baba baba. Je n'ai pas peur de toi. Manda basaka yendere bebe. Riba yanda basaka. Il est mon puissant bouclier. Manda basaka yendere bebe. Reba yanda basaka yende. Yondo bosaka yende reba yondo. Robo saka bashende rebe. Oppression, tu t'en vas maintenant. Au nom de Jésus. Oppression, dépression, maladie, infirmité. Va-t'en maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La liberté est notre partage. La liberté est notre part. La liberté est notre part. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il est ma source de vie. Alléluia. 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 Tu marches dans une victoire perpétuelle. Tu marches dans une victoire perpétuelle. Nul ne tient devant toi. Tu marches dans une victoire perpétuelle. C'est ta part, c'est ta portion. C'est ta part, c'est ta portion. C'est ta part, c'est ta portion.
portion. La vie de Dieu est ta portion. La joie de Dieu est ta portion. Va de l'avant, ne recule pas. Va de l'avant, ne recule pas. Il est avec toi. Mandara baba yenderebe. Yokobo saka yendereba yondo. Shekere baba yondo bosanta. Hey! 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 Il y a un peuple spécial sur la terre. C'est le peuple de Sion, le peuple qui appartient à Jésus. C'est un peuple particulier. Il n'est jamais dans la défaite parce qu'il connaît sa source. Sa source est le Saint-Esprit. La source est le Saint-Esprit. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Mandara baba yondo bosaka yende. Hey! 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 Rabayondo bosaka yende rebe. Rabayende basaka yende. Alléluia. Ah, shekere baba.